On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit les représentants d'une nouvelle succursale de Portes et Fenêtres Verdun et Cuisine Verdun qui s'installe maintenant à Saint-Jean-sur-Richelieu, au 370 de la rue Laberge, dans l'ancien complexe de meubles Denis Riel. Ça fait à peine 2 mois que c'est ouvert. C'est une entreprise qui existe depuis une cinquantaine d'années, qui a à peu près une dizaine de succursales, mais une nouvelle ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. D'abord, on parle de politique fédérale puisqu'il est en pause de la Chambre des communes, mais pas en congé parce qu'il est dans le comté pour la semaine. On va faire un peu le bilan de la première année du gouvernement Trudeau avec le député libéral du comté fédéral de Saint-Jean, Jean Rioux. On reçoit aujourd'hui le député fédéral de Saint-Jean à la Chambre des communes. Il est en congé d'Ottawa, mais pas en congé parce qu'il est avec nous, Jean Rioux. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. J'aime bien votre spécification. Bon, parce qu'un député fédéral, contrairement au député provincial, vous l'avez déjà été, votre présence est, disons, davantage requise dans la capitale, donc ce qui fait qu'un député fédéral est peut-être un peu moins présent physiquement dans le comté. Là, par contre, là, vous êtes en pause pour une semaine, pause de la Chambre des communes. Ça permet de faire un peu le bilan de la première année du mandat du gouvernement Trudeau et premier bilan aussi du député Jean Rioux dans le comté de Saint-Jean. Ça faisait voir plusieurs décennies que le comté de Saint-Jean au fédéral n'avait pas été au pouvoir. Donc, qu'est-ce que le député Rioux a réussi à faire au cours de la dernière année? Bon, je pense que si on pense au niveau national, il y a des changements. Je pense que les principaux engagements qu'on a pris ont été respectés. Première chose, c'était une diminution d'impôts pour la classe moyenne. Donc, le taux d'imposition a été baissé et c'est 9 personnes sur 10, finalement, qui voient leur impôt diminuer depuis le 1er janvier 2016. Dès le début de l'année, c'est une des premières actions. L'autre élément qui a été important pour la classe moyenne, ça a été l'allocation canadienne pour enfants. Cette allocation-là a permis de sortir 300 000 jeunes de la pauvreté. Les familles reçoivent de plus 2 400 $ en moyenne non imposables. Juste pour le comté de Saint-Jean, c'est 5,7 millions de plus d'argent pour les familles. Ça, je pense que ça a été des engagements importants. Ensuite, pour les aînés. Les aînés, on a augmenté de 10 le supplément garanti. Donc, ça, c'est un autre. Il y a aussi, prochainement, au mois d'avril, il va y avoir une augmentation des pensions aussi pour les vétérans. On a aussi respecté nos engagements auprès des jeunes. M. Trudeau s'était dit qu'on augmenterait les emplois d'été du double, et ce fut le cas ici dans la région. C'est 208 emplois qui ont été créés pour à peu près 700 000 $. Il y a aussi le programme Connexion Compétences. C'est près de 3 millions dans la région pour aider les jeunes à se former. Donc ça, je pense que ça a été important. Et je vous regarde, évidemment, le grand dossier pour la région du Richelieu, c'est le retour de la formation universitaire au Collège de Saint-Jean. Ensuite, les démarches qui sont faites, l'offre qui a été faite par le fédéral dans le programme d'infrastructure, d'offrir jusqu'à 50 des frais pour terminer la 35. Donc, ça, je pense que c'est un axe économique qui est important ici pour notre région. Bon, allons-y. Bien, puisqu'on parle de la 35, allons-y tout de suite. Parce que d'ailleurs, on le sait, les gens de la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu, accompagnés de Jacques Tremblay, qui est un ancien député du comté d'Iberville, vous l'avez été aussi, parce que l'autoroute 35, vous l'avez déjà piloté dans un autre chapeau, soit comme maire d'Iberville ou comme député d'Iberville. En fait, je posais la question dans une autre émission à Jacques Tremblay. Qu'est-ce qui fait qu'en 2016, la 35 n'est pas encore complétée? C'est 350 millions, c'est une dizaine de kilomètres. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas faite encore? Je pense qu'à un moment donné, il faut un député qui y croit. Rappelons-nous, la première étape a été faite en 1967 et au moment où j'ai été élu au provincial, j'en avais fait ma priorité. Donc, en 2003, ça a été ma priorité. Je l'ai travaillé à Ottawa et j'ai reçu l'appui du premier ministre de l'époque, M. Charest, et les travaux ont commencé en 2008. Après ça, on a été dans l'opposition. Un député au pouvoir, ça aide. Là, je suis au pouvoir à Ottawa. On a un programme d'infrastructure et il y a des offres qui ont été faites au gouvernement provincial. On attend le dépôt de ce qu'on appelle la fameuse liste des infrastructures. Les nouvelles que j'ai de Québec, c'est qu'on fait partie de cette liste-là. Mais il est important qu'on reste actif en politique. C'est un jeu de pouvoir. Il y a des dossiers qui peuvent être déplacés. Donc, c'est important que la région maintienne une mobilisation, une pression
à l'égard du ministère des Transports du Québec pour qu'ultimement que la liste soit rendue publique et que le projet de la 35 soit bel et bien sur la liste. Exact. Et je peux dire que j'ai pu compter sur la collaboration de la région, que ce soit la Chambre de commerce, le maire de Saint-Jean, le Conseil économique, le journal local, la radio locale. Donc, je pense on démontre que c'est une priorité. Et il y a un principe en politique que je crois fermement, c'est la roue qui grince, c'est celle qu'on huile. Et je pense qu'on démontre là, que pour nous autres, c'est important. Puis, toute la région y croit à ce projet-là, qui est un projet de développement. Bon, développement économique, entre autres, pour les importations, les exportations principalement, pour plusieurs de nos entreprises. Vous avez fait référence tantôt au Collège militaire Royal Saint-Jean, donc le retour de la formation universitaire. On en est rendu maintenant à quelle étape au niveau de l'échéancier et quels sont les projets d'avenir pour le Collège militaire Royal de Saint-Jean? Bon, l'échéancier n'est pas défini. Les montants non plus, mais c'est des choses qu'on va savoir rapidement, qui s'en viennent là, très, très prochainement encore. J'ai eu des discussions avec le général Vance, le général-chef de l'armée, dernièrement, au cabinet. Les démarches se font. Je suis aussi en contact avec le commandant du collège et il y a des décisions très prochainement qui vont être annoncées. Mais c'est un dossier qui va très bien. L'engagement est ferme. Bon. Avez-vous des demandes particulières à l'égard de la base, de la garnison qui est à Saint-Jean? Jusqu'ici, j'ai rencontré ces gens-là. J'ai fait le tour de la plupart des institutions fédérales. Et jusqu'ici, tout va bien à la base. Là, on a vu l'hôpital qui est en construction. Et pour la région, c'est une institution importante. Cette année, on va avoir autour de 5 500 recrues qui vont passer ici, comparativement avant à 3 500. Donc, c'est des gens qui viennent ici 3 mois chercher de la formation. Donc, quand je suis à Ottawa, c'est rare que je ne vois pas un militaire qui n'a pas passé ici à Saint-Jean. Mais aussi, il faut voir que les parents viennent pour la graduation. Donc, ça a une présence très importante, la base militaire, au point de vue économique pour la région. Avez-vous des enjeux concernant les institutions de Parc Canada sur le territoire du comté? Et oui, cette semaine, on a commencé les travaux ici sur le canal Chambly. Et aussi, il va y avoir des travaux à Saint-Paul. On parle d'à peu près 32 millions de dollars qui vont être injectés pour ces travaux au canal de Chambly et au Fort Lennox. Et Fort Lennox, on devrait avoir aussi prochainement des nouvelles annonces. Bon. Tantôt, on parlait évidemment de la collaboration du fédéral dans le prolongement de la 35, mais on le sait aussi que dans le cas du futur pont Gouin, parce que là aussi, on attend que le MTQ finisse par, évidemment, délivrer cette fameuse liste, mais il y avait aussi une collaboration de Parc Canada concernant l'écluse et le pont. Est-ce que vous savez si Parc Canada en est venu à une entente avec le gouvernement du Québec concernant les travaux du futur pont Gouin? À ce que je cherche, moi, les travaux qu'on a annoncés le 32, c'était la principale demande d'assurer, de stabiliser les berges. Il y a aussi, probablement, dans l'aménagement de la partie nord, il y a des choses qu'on est en train de négocier. OK, mais ça s'en vient. Oui. Mais dans l'ensemble, les accords sont faits, à ma connaissance. Bon. Parlons de parc, pas de parc, mais de Poste Canada, parce que ça, c'était un enjeu de la dernière campagne fédérale. On en est où par rapport à Poste Canada? Est-ce que le gouvernement Trudeau est en mesure d'honorer sa promesse de maintenir le service à domicile? Et si oui, est-ce que ça serait un service à domicile 5 jours semaine, 2 jours semaine, 3 jours semaine? On en est où avec ça? On en est présentement aux consultations. Dans le cas ici du comté de Saint-Jean, samedi prochain, le 12, je rencontre les citoyens à l'hôtel de ville de Saint-Valentin et dans l'avant-midi, 11 h. Et l'après-midi, je rencontre les gens de la rive ouest, Saint-Alexandre, où ça va être au pavillon des loisirs de Saint-Alexandre. Et finalement, les citoyens de Saint-Jean, on les rencontre le 25 novembre. Donc, on consulte? On consulte les gens, et parce qu'effectivement, on a pris l'engagement de maintenir le service à domicile, peut-être pas nécessairement dans les mêmes conditions, mais qui répondent aux besoins d'aujourd'hui. Bon, vous avez rencontré récemment l'Association des citoyens de la plaine inondable. Premièrement, pour expliquer aux citoyens, aux téléspectateurs, c'est quoi l'enjeu à l'égard de ça? Il y a un enjeu provincial, oui, délimitation du terrain qui appartient finalement aux citoyens et la partie qui appartient au gouvernement. Ça c'est du domaine des compétences provinciales, la ligne hydrique. Par contre,
pourquoi ils sont venus nous rencontrer, Denis Paradis, parce qu'il a le lac Champlain dans son comté, et moi, c'est la rivière Richelieu. Les deux ont une influence. C'est au niveau des inondations. Eux, on pense qu'en ouvrant les écluses, principalement, il y a un problème, c'est que l'ensemble des écluses ont 100 pieds, mais les ouvertures ont 50 pieds, et ils sont fermés aussi l'hiver. Si on les ouvrait, et aussi on dégageait à peu près devant les condos de l'envolée, il y a une partie qui peut être ouverte à peu près sur 100 pieds qui pourrait aller dans la rivière, donc ça permettrait un meilleur écoulement. Et demain, je rencontre les gens de Parc Canada pour s'informer, voir si ça peut être une possibilité et si c'est une solution. Parce que j'imagine qu'eux aussi ont déjà fait des études. Donc, c'est les demandes qui sont faites présentement par les gens, les représentants des rives. Bon. Vous avez récemment été nommé sur le comité permanent des anciens combattants de la Chambre des communes. Comment ça se passe? Parce que aussi le rôle du député, comme je le disais en introduction, dans le cas aussi de la Chambre des communes, c'est que vous êtes beaucoup présent à Ottawa, notamment sur certains comités, dont celui-ci. Donc, quels sont les principaux enjeux de ce comité? Comme j'ai présentement, c'est la transition principalement entre quand les gens quittent l'armée et se retrouvent finalement, reviennent dans le monde civil. Donc, présentement, il y a un problème de transition et c'est ce qu'on est en train de travailler. On travaille aussi présentement, la commission vient d'avoir un autre mandat sur étudier au niveau de la santé mentale, des problèmes de santé mentale de certains vétérans qui quittent, donc de pouvoir mieux les accompagner. Donc, c'est un lien, quand le whip m'a demandé si je voulais être membre de la commission, et ce qui était son souhait, c'est que, étant membre déjà de la commission permanente de la défense, de pouvoir faire le lien entre les deux. Et je ne pouvais pas refuser. Je pense que je suis dans une ville garnison. Donc, le plus je peux être impliqué à Ottawa dans ces comités-là, je pense que c'est le plus que je peux apporter au comté de Saint-Jean. Bon, et pensez-vous qu'un jour, parce que je sais que, je pense que l'événement n'a pas fonctionné, mais dans le cadre des fêtes du 350e, on souhaitait ou on espérait la venue de Justin Trudeau ici au Collège militaire Royal Saint-Jean. Bon, visiblement, je pense que ça ne se fera pas cet automne, mais avez-vous bon espoir un jour d'amener le premier ministre dans une cérémonie quelconque ici au Collège? Oui, bien ça, je m'attends à ce qu'on revoie M. Trudeau parce qu'il était venu au Montgolfière et qu'il vienne ici. Parce qu'on va avoir à donner les échéanciers pour le collège, on va avoir aussi à donner les budgets, donc je pense que ça peut être une occasion pour lui. Et il faut savoir que la corporation aimerait bien sa présence parce qu'ils viennent d'ériger un nouveau monument aux anciens combattants, et c'est le deuxième. Et le premier avait été inauguré par M. Trudeau père, donc ça serait une continuité. Donc, je pense qu'on a des bons arguments et des bons atouts pour revoir le premier ministre dans notre comté. M. Rioux, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle de l'ouverture d'une succursale de Portes et Fenêtres Verdun, ici même, sur la rue Laberge à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour, ici François Trépanier. Et Marc-André Paillé. Marc-André, on te reçoit cette semaine à Sport Express. Tu vas venir nous parler de quoi? Je viens vous parler du regroupement citoyen pour la passerelle Parc Nature et mon entreprise d'entraînement plein air. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Une nouvelle succursale de Portes et Fenêtres Verdun et Cuisine Verdun s'installe à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est déjà en action depuis à peu près 2 mois. C'est au 370 de la rue Laberge, donc dans l'ancien magasin des meubles Denis Riel. 2 invités pour en parler. D'abord, Sylvain Patry, qui est le responsable représentant du département clé en main ici pour la succursale à Saint-Jean. Bonsoir à vous.
Bonjour. Accompagné de l'un des copropriétaires de Portes et Fenêtres Verdun, Cuisine Verdun pour la succursale Saint-Jean, Patrick Bibeau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je vais commencer par vous, M. Bibeau. Expliquez-nous un peu les raisons qui ont fait en sorte que vous êtes dans ce projet-là et que vous avez décidé de vous installer et d'ouvrir une succursale ici à Saint-Jean. Bien, pour ma part, moi, ça fait déjà 15 ans que je travaille avec la bannière Verdun sur la Rive-Sud. J'ai travaillé avec la bannière de Saint-Isidore, Saint-Basile et de Longueuil. On desservait déjà le marché de Saint-Jean. C'est juste qu'on était un peu loin pour la clientèle. Au niveau de Saint-Basile et de Saint-Isidore, ça se faisait un peu moins bien. Donc, on a décidé d'ouvrir une succursale à Saint-Jean pour mieux desservir la région de Saint-Jean, Saint-Luc et Iberville. Donc, pour vous, il y avait un réel besoin au niveau de la clientèle actuelle, mais du développement aussi d'une nouvelle clientèle. Oui, parce qu'on l'avait déjà comme clientèle actuellement. C'est juste que, vu les distances pour les clients de se déplacer pour la Saint-Basile pour voir nos produits ou d'aller à Saint-Isidore, c'est un petit peu moins adéquat. Fait qu'on a décidé d'ouvrir à Saint-Jean pour mieux desservir le territoire de Saint-Jean. Bon, vous, M. Patrice, est-ce que ça fait longtemps que vous êtes dans la famille de Portes et Fenêtres Verdun? Non, depuis cet été. Donc, c'est tout récent. Oui, c'est tout récent pour moi. Donc, qu'est-ce qui vous a amené dans cette industrie? Ah, ça fait longtemps que je suis dans l'industrie du clé en main, cuisine, salle de bain, mais l'opportunité s'est présentée à moi là, de joindre la bannière ici à Saint-Jean. Bon, qu'est-ce que c'est un département clé en main? Je pense que les gens comprennent l'expression clé en main. On est aussi dans une dynamique aujourd'hui où les gens sont très, très occupés. Et moi, je dis deux choses. Dans la vie, si tu n'as pas de temps ou tu n'as pas de talent, pas de temps, pas de talent, tu appelles un gars comme Sylvain Poirier, Exactement. puis tu dis comment ça coûte, puis arrange-toi avec ça. C'est exactement ça. C'est ça le clé en main, dans le fond. Oui. En fait, le clé en main, c'est vraiment qu'on s'occupe de tout. C'est des projets qui sont hyper rapides. On parle d'un projet de rénovation de cuisine ou de salle de bain allant de 2 à 3 semaines, vraiment du début à la fin des travaux. On s'occupe de tout. On est contracteur général, donc ce sont nos employés, nos propres employés qui effectuent tout le travail. On ne dépend pas d'autres contracteurs. Donc, on gère le projet du début à la fin. Démolition, ramassage des rebuts, s'il y a de la plomberie, de l'électricité, du gyps, de la menuiserie. C'est vraiment l'ensemble du projet au complet, tout en protégeant les lieux, ce que les gens vivent pendant les projets. Oui, ça aussi, c'est important parce que les projets, quand même, durent quelques semaines. Bon, oui, allez-y. Et puis, en même temps, pour rajouter au point de Sylvain, ça fait 26 ans au niveau des cuisines Verdun que ça existe. Ouais. Et puis, au départ, on vendait plus les cabinets de cuisine. Et puis, c'est ce qu'on s'est rendu compte. Les gens viennent, mais de gérer l'ensemble d'un projet de cuisine, c'est un tout, là. C'est un tout, là. Il y a la céramie, la construction, l'électricité, la plomberie, les étapes à suivre. On s'est rendu compte qu'il y avait un réel besoin à ce niveau-là. Fait que depuis environ une dizaine d'années qu'on a commencé à établir le projet de clé en main pour vraiment gérer le projet en totalité. Il y a aussi, il faut le dire et le préciser, il y a deux bannières, Portes et Fenêtres Verdun et Cuisine Verdun. Donc, ouais. C'est la même entreprise. C'est la même entreprise. Mais c'est quoi, évidemment, la distinction? Mis à part, bon, oui, Portes et Fenêtres, l'autre, c'est Cuisine, mais est-ce qu'il y en a un qui a pris naissance avant l'autre? Ou je ne sais pas c'est quoi l'histoire? Oui, bien, Portes et Fenêtres Verdun a pris naissance à Verdun. Ça fait 50 ans, ça va faire 50 ans en 2017. Fait que... depuis 50 ans que Portes et Fenêtres Verdun existe. Et puis, au niveau des cuisines, cette bannière-là est venue au monde il y a 26 ans. OK, quand même, donc la moitié. Oui. Donc, ça cohabite depuis tout ce temps-là, donc Portes et Fenêtres et Cuisine Verdun. Donc, 10 succursales un peu partout dans la région de Montréal, dont une ici à Saint-Jean-sur-Richelieu depuis 2 mois. Oui, clé en main, je pense que les clients aiment beaucoup ça. Patrick Bibeau, tantôt, faisait référence, dit oui, on avait des succursales, mais un petit peu plus éloignées. Dans quelle mesure les clients ont besoin de voir les produits en vrai? C'est beau de les montrer sur Internet ou dans un catalogue, mais c'est quoi l'impact quand vous rencontrez un client et qu'il voit là, le produit? C'est le côté tangible du produit qui est important pour le client. Évidemment, on parle d'un investissement considérable. Donc, le client aime ça, venir en succursale, pouvoir toucher les produits, voir les produits, savoir exactement ce qui va en être de son projet. Chez nous, vraiment, quand on parle d'un projet clé en main, le client va faire affaire avec une cuisiniste, va faire affaire avec une designer, va faire affaire avec des spécialistes vraiment tout au long du projet, dont la salle de montre, qui est une très belle salle de montre. On vous invite à venir la voir. Là. Vous allez voir que c'est un très, très beau projet qu'on a établi ici à Saint-Jean. Bon, vous avez 8000 pieds carrés à votre disposition, donc dans la partie avant de l'ancien immeuble de Nériel, où d'ailleurs c'est en train de se développer avec Econo Fitness, puis meubles d'avantage, etc., etc. Là, évidemment, ça a à peine 2 mois que vous êtes ouvert, mais déjà, c'est quoi les premières réactions quand les gens rentrent dans la salle de montre? Bien, c'est vraiment une réaction positive. On a fait ça comme très épuré et éclairé. On a rajouté beaucoup de vitrines sur tout le tour de la bâtisse.
Fait qu'en rentrant du côté droite, on a environ 3200 pieds carrés de superficie pour les portes et fenêtres. Fait qu'il y a les différents produits au niveau des produits de PVC, les produits hybrides, les produits de bois, et puis les portes aussi. Et puis du côté gauche, on a la partie cuisine. Donc, on a 3 cuisines complètes, on a 3 salles de bain complètes, puis on a 3 vanités aussi, là, une section vanité avec des échantillons de comptoir de quartz. Votre clientèle, est-ce que c'est majoritairement des projets de rénovation ou si également il y a des contracteurs qui font affaire avec vous pour du neuf? Non, dans notre cas, pour chez Porte et Fenêtre Verdun, c'est des projets de rénovation. C'est un produit plus de rénovation. Souvent, les produits de contracteurs vont être un peu de moins haut de gamme. C'est un produit de moins haut de gamme. Donc, nous, on va chercher vraiment la personne qui a sa maison depuis quelques années et qui veut faire des rénovations, mais sur du long terme. Là. Bon, et ça, évidemment, il y a un bassin, il y a un marché important pour ça, je présume. Quand on regarde ici le résidentiel qui est bâti là, dans certains quartiers, depuis 30 ans, 40 ans, 20 ans, même des fois, les maisons ont 15-20 ans, puis on est dû soit pour changer, soit les portes et les fenêtres, ou des fois, souvent, c'est des projets de cuisine ou de salle de bain. Là. Exactement, oui. Bien, surtout au niveau des fenêtres, on se rend compte qu'on change les fenêtres sur des maisons de plus en plus récentes, parce que la qualité de construction de maisons neuves a vraiment diminué. Fait que souvent, on se ramasse avec des maisons qui sont pas si vieilles, mais 10-15 ans, puis les thermos sont finis, mais en même temps, la fenêtre, la construction était de moins bonne qualité. Fait que les fenêtres je suis à même d'en témoigner. Je me suis fait bâtir en 2002, puis il y a à peu près 2 ans, j'ai vu de la buée apparaître dans certaines des fenêtres. Là, j'ai fait comme, aïe, ça fait même pas 10 ans. Ça fait même pas 10 ans, puis tu vois déjà ça apparaître. Mais c'est pour ça que nous, chez nous, avec le produit qu'on offre, on offre une garantie de 25 ans, mais c'est 25 ans complète. Donc, après 15 ans, 20 ans, le thermos, il y a de la buée, bien, le thermos est garanti. C'est une garantie qui dure pendant 25 ans sur tous les produits. Vous dites tantôt, oui, c'est vrai, les contracteurs, souvent, ça va être un peu moins haut de gamme. Dans le type de produit que vous offrez, soit pour les portes et les fenêtres ou les cuisines, avez-vous quand même différentes gammes de prix pour différents budgets? Autrement dit, écoutez, moi, j'ai un budget de 15 000 pour ma cuisine, puis l'autre, il dit non, moi, j'ai 30 000, ou l'autre, il dit moi, j'ai 50 000. Mais est-ce que vous allez être capable de satisfaire le client selon le budget disponible? Oui, absolument. On a vraiment des produits pour tous les budgets. Et idéalement, c'est sûr qu'on ne parle pas d'une qualité contracteur, on parle d'une qualité supérieure qu'à contracteur, mais la personne qui veut avoir une cuisine en mélamine chez nous est capable d'avoir une cuisine en mélamine. Et la personne qui veut avoir une belle cuisine en bois avec des comptoirs de granit, même chose, on est capable de satisfaire la demande. Et du côté portes et fenêtres, est-ce qu'il y a là aussi différentes gammes de produits disponibles? Oui, exactement. On a le type de produit en PVC qui est plus comme une entrée de gamme, mais même dans le PVC, il y a des qualités, il faut faire attention. Là. Les gens pensent qu'une fenêtre de PVC, c'est une fenêtre de PVC, mais il y a des épaisseurs dans le PVC, il y a de la qualité dans les soudures qui sont faites au niveau du PVC. Donc, il y a le PVC, il y a la fenêtre hybride qui est d'aluminium extérieur, PVC à l'intérieur pour une plus grande résistance, surtout au niveau quand on choisit des couleurs. Donc, c'est important d'aller avec une fenêtre hybride là, quand il y a des couleurs, parce qu'avec les rayons du soleil, c'est quand même assez dur sur le PVC. Et puis, on a des fenêtres de bois aussi pour les gens qui ont quelque chose d'un petit peu plus haut de gamme. Il y a les fenêtres de bois et les fenêtres hybrides aussi en bois, qui est aluminium extérieur. Côté cuisine et salle de bain, c'est quoi actuellement en 2016, presque 2017, les tendances du marché? Bien, les tendances du marché sont aux cuisines très épurées, plus modernes, un petit peu plus contemporains. C'est certain que, dépendamment du type de bâtiment que les gens vont avoir, ils vont essayer d'agencer le style de cuisine avec la maison qu'ils possèdent. Bon. Puis aussi, on voit beaucoup dans les nouveaux types d'armoires aujourd'hui. On tire, il y a un tiroir, mais évidemment, tout vient avec. Il n'y a plus de Lady Suzanne, là, où tu es toujours en train d'aller... Tu es à 4 pattes dans la cuisine pour aller chercher un chaudron qui est dans le fond, puis là, il est pris dans le bon. Donc, on sent qu'il y a beaucoup d'utilité ou de fonctionnalité là, au niveau cuisine. Oui, absolument. Il y a beaucoup de nouveaux gadgets, si on peut se permettre de dire l'expression. C'est des bons gadgets, en fait. On parle de tiroirs, on parle de tiroirs coulissants intérieurs dans la plupart des cabinets. Rares sont les armoires qu'on va juste ouvrir les portes maintenant, avoir à se mettre à genoux pour aller fouiller à l'intérieur. La plupart des cabinets vont avoir des tiroirs coulissants intérieurs. Bon. Et du côté portes et fenêtres, c'est quoi, dans le fond, l'évolution des produits? Parce que, dans le cas de cuisine, salle de bain, c'est plus des tendances ou des modes et tout ça. Dans le cas des portes et fenêtres, c'est principalement quoi? Est-ce qu'il y a des gadgets? Est-ce qu'il y a des qualités particulières? Bien, c'est son cas, mettons, il y a 15-20 ans, il y a eu l'entrée des fenêtres de PVC qui a connu ses hauts et ses bas, parce qu'au départ, la qualité du PVC n'était pas super bonne. C'est un PVC qui était porté soit à sécher ou à changer de couleur. Ça, c'est vraiment eu une amélioration de ce côté-là. Puis ça, on était avec les fenêtres hybrides pour améliorer aussi le côté de la fenêtre de PVC.
Donc, puis là, on rentre vraiment dans une tendance de triple à verre aussi au niveau du vitrage. Tu sais, avant, on avait un verre thermos, on a eu le verre simple, on a eu le verre thermos. Puis là, on s'en va vers le triple vitrage pour gagner au niveau d'isolation thermique là, pour la fenêtre. Donc, on se ramasse avec 3 verres, du gaz à l'intérieur, deux types de gaz à l'intérieur. Alors, nouvelle succursale de Portes et Fenêtres Verdun et Cuisine Verdun, donc une 10e qui est ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, au 370 de la rue Laberge, dans l'ancien complexe de meubles de Nériel. Donc, c'est ouvert depuis maintenant 2 mois, salle de montre, donc allez faire votre tour prochainement. Donc, un gros merci. Félicitations et meilleures des chances pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babière quotidien. C'est le moment de la collecte des feuilles mortes ou, si vous préférez, les feuilles d'automne. C'est du 7 au 19 novembre sur tout le territoire desservi par Compo ou Richelieu. Donc, presque à chaque jour, il y a des villes ou des portions de la ville de Saint-Jean ou des sections qui sont visitées. Donc, pour avoir la liste, vous mettez simplement au chemin les sacs, mais assurez-vous évidemment que c'est la bonne journée. Donc, pour avoir le détail, allez sur le site Internet de compo.qc.ca. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal. Nous, on fait la captation du conseil de ville le 1er et 3e lundi du mois. Et avec un conseil, on choisit des extraits qu'on distribue dans 2 émissions les 2 mercredis suivants. Et l'émission se retrouve également sur notre site Internet. Ne manquez pas aussi notre télébingo tous les dimanches matin à 9h30 en direct. Il y a toujours 3 500 $ en prix. Il y a la carte pleine qui est à 2 000 $ et il y a 30 dépositaires sur le territoire de diffusion de la télé du Richelieu pour acheter vos livrets à 8,50 $. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel toujours, plus facile, plus rapide. Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Prochain rendez-vous demain. Bye-bye.